Bonjour à tous. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la conversion du regard. Qu'est-ce que j'appelle la conversion du regard? En d'autres mots, c'est le changement de perspective sur une expérience en particulier et plus largement un changement de perspective ou de manière de percevoir, de regarder ma vie tout entière ou l'existence tout entière. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce thème? Bien parce que dans mon expérience, le véritable point de bascule, le véritable changement d'un point de vue spirituel a consisté non pas en une transformation de mon expérience, qu'elle soit même énergétique ou océanique, mais dans un changement de ma manière de regarder ma vie, le monde et l'autre. Mon premier enseignant en tantra avait dit un jour, le tantra c'est une vision. Et j'ai mis de nombreuses années à comprendre ce qu'il entendait par là. Le tantra, mais je pourrais dire cela de la plupart des cheminements spirituels, le tantra est une manière différente de regarder la réalité, de regarder ma vie, de regarder mon expérience. Et ce changement dans la manière de regarder et de percevoir va induire de manière seconde toute une série d'ajustements, de conversions, de transformations, mais qui sont simplement les conséquences naturelles de ce basculement du regard. Dans les traditions orientales, comme le bouddhisme, on parle d'éveil ou d'illumination. Et par éveil ou illumination, on entend essentiellement, eh bien comme le nom l'indique, la prise de conscience de notre ensommeillement, de notre torpeur, de notre illusion. Et voir combien je dors est une forme d'éveil. C'est lorsque je sors du rêve que je prends conscience que le rêve était un rêve. Quand je suis dans le rêve est la réalité. Donc la métaphore est tout à fait transposable au champ de l'illumination spirituelle. Mais la première étape, c'est de prendre conscience que je suis en train de dormir ou que mon regard est coloré par une certaine manière, disons, de considérer les choses d'une manière a priori, c'est-à-dire une manière qui elle-même n'est pas questionnée ou interrogée ou vue comme un biais de perception. Ce changement de regard, donc, va me faire sortir d'une forme d'illusion dans laquelle j'étais, comme s'il s'agissait soudainement ou progressivement de reconnaître que ma manière de regarder le monde, la vie, d'interpréter les expériences, les situations, l'était à partir d'un prisme qui le colorait ou le déformait d'une manière spécifique. Et prendre conscience qu'entre moi et le monde, il y avait ce filtre, mais qui n'était pas vu comme filtre, mais qui était vu comme faisant partie de la réalité elle-même, eh bien, ce moment où je reconnais le filtre, sans rien changer à l'expérience, va me faire voir le monde d'une manière différente. Je vais reconnaître les contours, si vous voulez, de l'expérience, alors que je voyais cette expérience initialement comme étant
complètement limité et déterminé par certaines caractéristiques. Je me souviens de l'un des moments où j'ai fait l'expérience avec le plus de clarté de cette conversion de perspective. C'était un soir, je crois, où je rentrais d'une activité sportive. Il faisait nuit, c'était en ville, il pleuvait, et je rentrais en marchant dans les rues, sous la pluie. Et puis, il y avait un banc public qui était là, les voitures passaient, je voyais les faisceaux des phares se matérialiser dans les gouttes de pluie. Mais par curieux élan, disons, j'ai eu envie de m'asseoir simplement sur ce banc et de prendre le temps de m'arrêter avant de rentrer directement chez moi. Je me suis assis sur ce banc, il continuait à pleuvoir, les voitures passaient, et il y avait comme une forme de tranquillité qui s'est installée progressivement. Je n'étais plus mouillé par la pluie, il y avait juste la pluie, il y avait des sensations d'humidité, il y avait éventuellement la fraîcheur, il y avait ces lumières qui passaient, mais il n'y avait plus de centre dans mon expérience. Il n'y avait plus ce personnage assis sur le banc qui se raconte qu'il est en train de regarder une réalité extérieure. Il y avait juste le flux de l'expérience sans l'interprétation de je suis une personne dans le monde avec un corps, un cerveau en train de regarder simplement la pluie et les voitures. Il y avait juste ce tableau qui était donné et il n'y a plus de personnages. Quand je dis il n'y a plus de personnages, ça ne veut pas dire que quelque chose changeait dans ma manière de regarder. Je pouvais toujours voir des mains apparaître, mais les mains n'étaient pas interprétées comme étant un prolongement d'un corps portant une tête et une paire d'yeux à travers lequel je serais censé regarder le monde. Il n'y avait plus directement que cette expérience de la vue, de la sensation de la pluie, de la lumière. La scène était donnée directement. Il n'y avait plus la construction mentale ou le savoir. Je suis un corps qui porte un cerveau et qui perçoit ce monde. Il y avait juste l'expérience. Donc il n'y a plus à ce moment-là de sujet regardant un monde objectif extérieur. Il y a juste une expérience. Et cette expérience n'est pas coupée de ce que je suis dans cet instant-là. Il n'y a même pas de commentaire qui me dit que je suis à l'extérieur du monde et le monde est à l'extérieur de moi. Il y a juste ce flux de couleurs, de sons, de sensations, sans interprétation. Et il y a une immense paix qui s'installe à ce moment-là, comme un hors-temps. Il n'y a même plus la notion de l'heure, il n'y a même plus la notion de je dois rentrer, ou je vais être mouillé, ou c'est trop bizarre d'être ici. Il y avait comme une espèce de sentiment d'évidence que tout était là, que tout est donné directement, et qu'il n'y a aucun problème. C'est juste cette expérience qui est là. Il y a juste ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle cette conversion du regard vers cette vision ou cette perception décentrée, intégralement contemplative. Elle est contemplative au sens où il n'y a plus un sujet en train d'agir dans le monde. Il y a simplement cette scène qui apparaît, et évidemment il y a action dans cette scène, mais il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus d'agissant personnel qui déciderait, penserait, percerait
ce monde extérieur et traiterai l'information, prendrai une décision et agirai. Ça, c'est une représentation qui peut apparaître après, mais qui est celle finalement de la croyance en l'ego. L'ego, c'est la croyance qu'il y a un sujet dans le monde qui est séparé et perçoit le monde, l'interprète et agit. Dans cet instant où il n'y avait plus de centre, il n'y avait plus que cette expérience donnée directement, il n'y a que contemplation. Il n'y a que action aussi, mais il n'y a plus d'acteur. Il n'y a plus non plus de contemplateur d'ailleurs. Il y a juste le flux de l'expérience, la vie telle qu'elle se manifeste. Dans cette expérience, qui peut s'installer de manière plus ou moins chronique, de manière plus ou moins durable ou permanente, eh bien, il y a un très très grand calme et une profonde sécurité. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut impacter ce que je suis essentiellement. Tous les phénomènes de la vie apparaissent juste comme des jeux de formes et de lumière qui traversent l'espace que je suis, l'espace-temps que je suis, même si effectivement, même l'espace et le temps font partie de ce qui me traverse, de ce que je suis. Mais il n'y a plus d'enjeu. Il y a un profond sentiment de plénitude, de perfection, de complétude. C'est cette description que on pourrait rapprocher du samadhi, du nirvana, de l'illumination, du corps de gloire dans la tradition chrétienne. Ce moment où je reconnais que mon corps n'est pas un corps défini par des limites organiques ou physiologiques, avec deux mains, deux jambes, une tête, mais que mon corps, c'est l'ensemble du monde, de la réalité. J'y vois le sens de cet enseignement final de l'Advaita, la tradition non dualiste de l'Inde traditionnelle, qui dit Atman égale Brahman. Brahman, c'est l'absolu, Atman, c'est l'âme, ce que je suis profondément. Ce que je suis, c'est l'absolu. Ce que je suis, c'est le tout. Et dans cet instant, ce que je suis, mon corps de gloire, c'est l'ensemble de la réalité. Ces voitures qui passent, cette pluie, ces jeux de lumière, ces sensations. Voilà. Tout ça, non pas métaphoriquement, mais essentiellement, au sens premier, c'est mon corps. C'est mon corps se matérialisant comme pluie, comme lumière, comme jeu d'ombre, comme fraîcheur, comme frisson, comme pensée, voire même comme émotion, s'il y a de l'émerveillement, s'il y a de la tristesse. Voilà, ça, c'est mon corps. Et mon corps, c'est l'absolu. Dans cette perspective, il n'y a plus rien à modifier. Il n'y a plus non plus de désir particulier. Il y a juste une pure perception, juste une pure appréhension de la plénitude comme elle est. Le commentaire, c'est déjà une extraction. Pourquoi je vous parle de cette conversion du regard? Parce que c'est pour moi le lieu de la ressource absolue. Quand je suis dans cette expérience directe de la vie ou de la réalité, il y a un sentiment de liberté complète. Tous les désirs sont comblés. Puisqu'un désir ou un manque, c'est un peu la même chose. Un désir particulier, c'est un refus d'autre chose. C'est construire déjà l'idée d'un manque, une représentation. Et dans cet état-là, je suis même riche de la pensée du manque qui apparaît à l'intérieur de mon champ. Donc il y a une totalité. Il y a une unité. Et cette unité, c'est la ressource. C'est l'endroit où j'étais avant ma conception, c'est l'endroit où je vais après la mort de ce corps. Si tant est que conception et
et disparition, dissolution du corps ait un sens dans cette perspective. Parce que même ça, c'est juste une pensée ou une représentation qui n'existe, encore une fois, que dans ce flux de l'expérience. Donc il y a l'éternité. Même le temps apparaît dans cette éternité. L'éternité, c'est pas un temps infini. L'éternité, c'est ce qui contient le temps. De la même façon que l'unité n'est pas la totalité de l'espace du cosmos, c'est ce qui contient la totalité, l'unité du cosmos. Ce un contient à la fois l'espace et le temps. Et au sein de l'espace et du temps, toutes les expériences se déploient. A contrario, la perspective de l'ego, c'est comme une contraction. Et cette contraction, elle est juste induite par une croyance qui est « je suis une personne dans le monde, ce que je suis n'est juste qu'une partie de la réalité ». Cette croyance, qu'on pourrait appeler la croyance en l'agissant personnel ou la croyance en la séparation, eh bien, elle va colorer d'émotions, d'enjeux, d'insécurité toute mon expérience de la vie. Et donc mon expérience ne va plus être directe, elle va être filtrée par le prisme de cette croyance première qui est « je suis quelqu'un ou quelque chose ». L'expérience de l'ouverture, cette expérience décentrée, c'est le « je suis » sans rien derrière. L'expérience contractée de l'ego avec un centre, la croyance de « je suis une personne dans le monde » qui agit, qui pense, qui perçoit, qui désire, ça, c'est l'expérience indirecte. Entre ce que je suis et le monde extérieur, il y a cette croyance. Et tant que cette croyance n'est pas vue en tant que telle, eh bien, je vais vivre l'illusion d'être un corps et une conscience évoluant dans un monde prédonné. Il faut dire que tout le phénomène de la vie, c'est cette respiration entre expérience directe, ouverture, décentrement, et contraction, expérience indirecte, identification. Désidentification, identification. Désidentification au sens « je suis » pur. Identification, je suis ce personnage, cette personne. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un thérapeute, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne, etc. L'identification, c'est je suis quelque chose en particulier. La désidentification, l'ouverture, c'est je suis sans qualité, sans particularité. Voilà. Et la vie, c'est cette respiration qui est représentée dans différentes traditions par des métaphores, les jours et les nuits de Brahma, ou la respiration de Shiva, le souffle, l'inspire, l'expire. Voilà, tout ce mouvement, contraction, expansion. Mais même ce mouvement d'expansion et contraction peut être reconnu sur le fond non duel de cette pure expérience directe, sans centre. C'est ça l'installation de l'illumination ou de la perspective décentrée dans ce qu'on pourrait appeler la durée, mais en un sens profond, ça n'a aucune réalité, puisqu'il n'y a que pour le personnage que l'espace et le temps existent. Pour la pure conscience que je suis dans ce moment-là, il n'y a plus d'espace et de temps. Donc il n'y a rien d'appropriable en tant qu'éveil ou regard ou perspective. Et ce changement de regard, ce changement de perspective, c'est précisément la clé, au moment ultime, en tout cas je n'ai connu aucune situation dans laquelle cette bascule de perspective ne résout pas ou ne permet pas d'intégrer l'expérience présente, y compris les plus inconfortables. Mais ça n'est pas tout le temps donné de pouvoir basculer volontairement
de cette vision avec centre à cette vision décentrée, de cette perspective ancrée dans l'action à cette perspective ancrée dans la contemplation. Et je voudrais même dire que plus je vais vouloir aller vers cet espace de contemplation, plus je vais nourrir ce centre qui veut quelque chose et pas autre chose. C'est la raison pour laquelle la plupart des cheminements spirituels authentiques ne proposent pas des voies volontaristes, mais des voies négatives, ce qu'on appelle des voies apophatiques, des voies qui vont consister non pas à viser un point particulier ou une vérité particulière, mais plutôt de reconnaître comment je m'empêche de vivre cette ouverture. Au lieu de chercher à se détendre, on va observer combien on tient, combien on entretient l'illusion de cette réalité vue à travers le prisme de l'ego habitant le monde. À chaque moment où je vais réagir pour protéger cette identité à laquelle je m'accroche, eh bien, je vais recontracter, recristalliser. Quand je me laisse, au sens figuré ou propre, mourir, il y a un lâcher-prise et cette contraction se détend. Et si, on va dire Dieu le veut ou la vie le veut, cette détente pourra aller jusqu'à cette ouverture. Mais ça ne peut pas être un chemin volontaire pour y aller. C'est plutôt la mise sous le regard, sous la lumière de ma conscience, de toutes les tensions, de toutes les contractions qui vont progressivement permettre éventuellement cette relaxation profonde du regard. C'est un peu comme, effectivement, le regard focalisé de vigilance. Je dirige mon regard, l'énergie est dirigée dans une direction, versus le regard contemplatif du méditant qui ouvre simplement et se rend complètement disponible à tout ce qui vient traverser son champ d'expérience, son champ de conscience. Toutes les pratiques qu'on peut expérimenter, notamment au sein de Psycélium ou de Navatantra, visent à prendre conscience de ce qui nous empêche d'aller vers la relaxation. Et le désir de l'éveil, de l'illumination, est en soi une tension. Et je ne peux pas le lâcher volontairement. Par contre, je peux voir combien je tiens. Et comme une tension dont je n'ai pas conscience va agir malgré moi tant que je ne l'ai pas reconnue, à partir du moment où je vais la reconnaître, cette tension, où je vais voir que par exemple, tiens, je suis en train de contracter les muscles de mes mains depuis un quart d'heure et je ne m'en rends pas compte. Au moment où je vois que je suis en train de tendre mes mains, sans vouloir les détendre, simplement naturellement, je vais arrêter de mettre de l'énergie dans la tension et l'expérience va s'ouvrir. Donc le chemin consiste à voir l'ombre, à voir les tensions, et non pas à chercher la lumière. C'est le sens de ce que Jung probablement voulait exprimer lorsqu'il disait l'authentique chemin spirituel n'est pas un voyage vers la lumière, mais la reconnaissance des ombres. Ce n'est pas un chemin masochiste, reconnaître les ombres, c'est reconnaître l'ombre comme étant un lieu d'ignorance, d'aveuglement, un point aveugle, hors de mon champ. En ramenant cette croyance en l'agissant personnel dans mon champ, en ramenant mon désir de l'illumination dans le champ, je retrouve la détente. Quelque chose relâche. Et en relâchant de proche en proche ces tensions, naturellement, il y a quelque chose qui va s'installer dans l'arrière-plan. Et la conversion du regard va peut-être se faire. Mais il ne peut pas y avoir de volonté qui le désire. C'est-à-dire que c'est le sens finalement de l'enseignement, par exemple du Christ, qui dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Tant qu'il y a une volonté propre de quelque chose, il y a tension. C'est cette volonté qui se relâche et se dépose dans la volonté première de la vie ou de quelque chose qui me dépasse qui permet
la détente et la redécouverte du royaume. Cet espace, c'est aussi le royaume, ou le nirvana. Et vous connaissez probablement le koan zen qui dit au début les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Au milieu du chemin, les montagnes ne sont plus des montagnes, les rivières ne sont plus des rivières. Et à la fin du chemin, les montagnes sont à nouveau des montagnes et les rivières sont à nouveau des rivières. C'est exactement cela. Le nirvana n'est pas ailleurs que dans le samsara. C'est reconnaître le samsara en tant que contraction, en tant que regard particulier, en tant que tension, qui va ouvrir le champ de l'expérience et me permet de le reconnaître en tant que nirvana. L'expérience ne change pas, il y a toujours les mêmes voitures qui passent dans la pluie, il y a toujours la même fraîcheur, il y a peut-être toujours la même émotion de tristesse ou de joie ou d'excitation, mais elle n'est plus du tout vue comme étant portée par un sujet dans le monde. Il n'y a plus ce personnage qui évolue dans le monde, il y a juste la scène qui est donnée dans sa globalité, sans séparation entre un sujet et un monde objectif. Voilà, c'était quelques mots en tout cas pour essayer de rendre compte de cette conversion du regard qui est pour moi au cœur réellement de l'exploration de la vie en tant que spirituelle. Et au bout d'un temps, on verra même qu'il n'y a évidemment plus de sens à parler de spirituel et de matériel. C'est deux manières différentes de regarder la réalité. Je peux la voir comme matière, comme jeu de l'énergie dans l'espace et le temps, ou je peux le voir comme mouvement de la conscience qui s'auto-agit, se met en mouvement par elle-même, par le seul mouvement spontané de son désir, qui n'est pas un désir particulier, mais qui est juste le désir du désir, la vie en tant que vie. Et ce chemin consiste à reconnaître mes tensions, mon a priori, et notamment cette croyance fondamentale qui est la croyance en l'agissant personnel, reconnaître cette croyance pour l'inclure et quelque part la mettre entre parenthèses. C'est le sens de l'époquée phénoménologique. Mettre entre parenthèses cette croyance, mettre entre parenthèses, ça veut dire ok, je reconnais cette pensée comme étant possiblement fausse ou même de manière plus profonde, je reconnais que la pensée inverse ou la vérité inverse pourrait aussi être vraie. Et je lâche. Je mets entre parenthèses le caractère authentique ou véridique de cette pensée. Je la mets en doute. Le scepticisme positif, ou le doute, on pourrait dire cartésien, est une autre manière de décrire cette ouverture possible, ce basculement possible de la perspective centrée à la perspective décentrée, ou océanique, ou inclusive. Si cette expérience vous intéresse, et si ces commentaires vous sont parlés, je serais heureux de recueillir vos propres témoignages par rapport à des situations où vous allez peut-être avoir l'élan de tenter l'expérience. Et en ce cas, n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou même en commentaire sous cette vidéo, ce qui permet à tout le monde d'échanger ou de prendre conscience des expériences des autres. N'hésitez pas vraiment à partager. Et évidemment, si vous avez des questions par rapport à cette description,
n'hésitez pas non plus à me contacter. Et évidemment, si vous êtes intéressé, les retraites, les ateliers en distanciel, les séminaires sont des lieux d'exploration pratique de ces propositions. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci.